ovni londonien. Le redditeur EasyBiscuit19 décide de se promener le soir alors que le temps est plutôt clément. Mais il s'attendait à tout sauf à assister à quelque chose d'étrange. Tout est tranquille dans son quartier, ce qui est normal à 1 h du matin. Mais au-dessus de ce calme apparent, on peut voir quelque chose de très surprenant. On peut voir plusieurs lumières dans le ciel se déplacer de manière synchronisée. Personne ne sait vraiment ce que ça peut être, et le redditeur souhaite avoir des réponses sur ce qu'il se passe dans le ciel. La scène se passe à l'est de Londres, donc difficile de voir grand chose dans le ciel vu la pollution lumineuse, ce qui veut dire que les lumières doivent être particulièrement puissantes pour être visibles de cette distance. Je ne sais pas si c'est légalement possible dans une ville telle que Londres, mais cela mérite qu'on s'y penche. Module d'atterrissage. Le 7 juillet 2024, à Curitiba au Brésil, un des ovnis les plus impressionnants et convaincants sera filmé. La vidéo a bien sûr été repostée à plusieurs reprises, et de nombreuses personnes ont essayé d'en améliorer la qualité, ce qui nous laisse avec une vidéo particulièrement précise, alors regardez bien, et surtout analysez bien. On peut voir un objet dans le ciel qui ne ressemble à rien de connu. Sa forme est en losange aplati sur les bords et arrondi sur le dessus. Les autres personnes dans la rue semblent indifférents ou ne pas être au courant de ce qu'il se passe, ce qui est étonnant. Certains commentaires disent voir un système d'atterrissage, ce qui indique clairement la possibilité d'une technologie extraterrestre. Il est vrai que la vidéo est impressionnante et elle peut semer le doute. Dragon. Alberto va filmer quelque chose de surréaliste dans le ciel de Culiacán, au Mexique. Le TikToker est sur la route lorsqu'il remarque quelque chose au loin et ça semble tout droit sorti d'Harry Potter. Il s'empresse de sortir sa caméra et filmer la scène. ¿Qué será eso?
peut voir un énorme filament dans le ciel. Ça ne ressemble à rien de connu, et cette chose se situe au-dessus d'un champ, au milieu de nulle part. Personne ne sait vraiment ce que ça pourrait être, et en dehors des personnes stupéfaites par cette vidéo, il y a très peu d'hypothèses. Clairement, il s'agit de quelque chose de non identifiable dans le ciel, alors ça a sa place dans cette vidéo, même si ça ne ressemble pas aux ovnis classiques en apparence. Clignotant. Ces derniers temps, il se passe un phénomène plutôt étrange, filmé un peu partout dans le monde, et des centaines de témoignages existent, tous assez récents. Pour mieux comprendre ce phénomène, une vidéo filmée par un redditeur dans la ville de Phoenix, dans l'Arizona aux États-Unis, va faire beaucoup de bruit sur internet. Un homme dans un parking dit voir ça tous les jours. Regardez bien. Here's something you don't see every day. A bunch of papers, like a bunch of reflective papers like floating in the sky. I don't know if you can see it. I'm gonna try to zoom in on this. It looks like some kind of like bunch of trash floating in the sky, but there's so many of them and they're like really high up. Like, how did those pieces of trash get so high up? Le caméraman décrit ça comme des ordures dans le ciel, mais ces choses semblent clignoter et sont très rapprochées. C'est trop petit par rapport aux objets qu'on a l'habitude de voir dans le ciel. Ça ne pourrait pas être des drones puisque leur utilisation est très réglementée, et les lumières ne correspondent pas. Surtout que d'autres exemples sont encore plus impressionnants. Ivan Herrera vient du Pérou, mais il vit en Californie. Et c'est là-bas que lui et sa famille vont assister à quelque chose qui va les terrifier. Por favor, nadie salga ahora. Ahorita es la hora donde empezó los humos negros. ¿Qué estás diciendo, Dios mío? Por favor. Señor bendito, Dios de la gloria. Señor. Espérame. Wow, mira la cantidad, ¿qué es eso, weón? ¿Qué es eso? On peut encore voir plusieurs nuages de poussière brillants se déplacer en groupe et suivre des mouvements plutôt étranges et synchronisés. On peut même voir ça des deux côtés de la route, ce qui montre l'ampleur du phénomène. Une autre vidéo filmée aussi en Californie près du lac China va être postée sur internet. Ça ressemble beaucoup à ce qui a été filmé à Phoenix. Massive swarm of metallic objects filmed near China Lake, California. Is it military technology or something else? Are they? Yeah, dude. On peut encore voir ces points lumineux dans le ciel clignoter les uns après les autres. En modifiant le contraste de la vidéo, c'est encore plus évident. Pour beaucoup de gens, cela pourrait être une technologie extraterrestre, et d'autres pensent à un bug dans la matrice. Mais vu le nombre de témoignages récents, ça ne peut pas être une coïncidence. Et voilà un nouveau phénomène que vous pouvez potentiellement voir de vous-même dans le ciel. It looks like some kind of like bunch of trash floating in the sky, but there's so many of them and they're like really high up, like. Incident à la rivière. Une vidéo filmée en Italie va susciter beaucoup de retournements de situation sur internet. La chaîne YouTube Strabambolo poste une vidéo de très mauvaise qualité sans trop donner de contexte. Pourtant, ce qu'on voit semble très clair. Voyez par vous-même.
on peut voir un engin volant au-dessus d'une rivière bouger à toute vitesse. La vidéo est visiblement très vieille et ça semble beaucoup trop gros pour être vrai. Mais pourtant, plusieurs personnes spécialisées dans différents domaines de la vidéo se sont penchées sur cette affaire et ce qu'il en ressort, c'est que soit cette vidéo est vraie, soit elle a été mise en scène par quelqu'un d'extrêmement talentueux et ils insistent sur l'improbabilité qu'à cette époque, quelqu'un soit capable d'une telle prouesse par rapport aux lumières, aux ombres et aux mouvements. Ça devient tout de suite plus intriguant, mais reste à savoir ce que pourrait être cette chose en train de se déplacer au-dessus de cette rivière en Italie. Alien. Il s'est passé quelque chose très récemment, et vous en avez sans doute entendu parler. Le 5 juin 2024, la capsule Boeing Starliner est envoyée dans l'espace avec un équipage pour la toute première fois. L'objectif est simple, transporter les astronautes Barry Wilmore et Sunita Williams jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Malheureusement, un problème technique rend le voyage retour dans le Starliner très dangereux, et ils sont obligés de rester plusieurs mois dans l'espace, à bord de la Station Internationale. Pour les deux astronautes, c'est le début d'un cauchemar. Et ça ressemble beaucoup à un scénario catastrophe. Mais ce n'est pas ça le pire. Au bout d'un moment, ils entendent un bruit bizarre venir du vaisseau, comme des pulsations. Et ce n'est pas sans rappeler le film Alien. We can configure that, Butch. Give us a minute and I'll call you back when it's ready. Alright, Butch, that one came through. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. Yeah, I'll do it one more time and I'll let y'all scratch your heads and see if you can figure out what's going on. Here we go. On peut entendre un bruit comme un sonar ou des battements cardiaques, mais impossible d'en trouver la source. Immédiatement, cette histoire fait beaucoup de bruit sur Internet, et pour beaucoup de gens, c'est la preuve qu'il se passe quelque chose d'étrange au-dessus de nos têtes. La NASA a mis du temps pour apporter des explications, mais ils disent qu'il s'agit d'une configuration audio entre la NASA et le Starliner qui provoque ce bruit. Vu la réputation de Boeing, je veux bien croire à ce genre d'anomalie, mais beaucoup de gens continuent de penser que cela peut être lié à une civilisation extraterrestre. Surtout que toutes les vidéos mentionnant ce phénomène sont supprimées une à une, alors libre à vous de vous faire votre propre avis, et j'espère que ma vidéo ne sera pas supprimée. We can configure that, Butch. Give us a minute and I'll call you back when it's ready. Alright, Butch, that one came through. Attaque aérienne. Le réditeur Flavin007 est passionné d'astronomie, et pourtant il va voir quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Il vit en Pologne depuis toujours, et un jour vers 19h, le soleil allait bientôt se coucher, et Flavin s'entraînait sur son vélo. Mais au même moment, il va voir quelque chose de très bizarre. Chuj wie tych takich. Ale co równolegle? On peut voir un avion dans le ciel laisser une traînée derrière lui. Mais si on regarde bien, il y a également deux objets lumineux de chaque côté de l'avion. D'après Flavin, ce n'était pas facile à voir à la caméra, mais c'était bien plus évident en vrai. Je le rappelle que le réditeur est passionné d'astronomie et il passe son temps à regarder le ciel.
mais il n'a jamais rien vu de tel, et il est vrai que c'est plutôt étonnant. Mais ce n'est pas la seule chose à propos des avions. Une autre vidéo filmée il y a un moment a refait surface récemment suite à tous ces débats autour des ovnis. Une personne dans un avion va filmer un autre avion en dessous de lui. Mais en revoyant la vidéo, il s'attendait à tout sauf à ça. On peut voir une forme passer très rapidement dans le ciel. Beaucoup trop rapidement pour être quelque chose que l'on connaît. En plus, la forme est bien trop haute dans le ciel pour être un drone. Et elle apparaît que quelques instants à l'image, ce qui est vraiment pas assez pour identifier quoi que ce soit, et ce qui indique aussi une vitesse phénoménale. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment pas envie de croiser ça en avion, peu importe ce que c'est. Méduse. Il y a quelque temps, dans une vidéo sur les ovnis, je vous avais parlé des ovnis organiques. Il s'agit d'une théorie selon laquelle il existe des animaux vivants dans l'espace, des sortes de raimentas ou des méduses, et qu'il arrive que certains d'entre eux se retrouvent sur Terre. Il y a beaucoup d'exemples montrant la possible existence des ovnis organiques. Le premier que je souhaite vous montrer a été filmé le 12 avril 2024 à Bountiful, dans l'Utah, aux États-Unis. Une forme bizarre se déplace au-dessus des habitations. Just in case it starts doing weird movements. It's predator. Oh, don't go behind the house. On peut voir un objet à la forme inhabituelle se déplacer, et comme les méduses, elle semble posséder une tête et des sortes de bras pendant de celle-ci. L'objet a l'air noir, de grande taille, et se déplacer assez vite dans le ciel. À cette distance, on ne peut pas vraiment se faire un avis, mais il existe une deuxième preuve. Des soldats américains déployés en Irak vont tomber sur la même chose, mais à bien plus basse altitude. Plusieurs photos ont été prises, et ça ressemble beaucoup au premier objet. On distingue une tête et des sortes de bras qui pendent encore une fois. L'objet vole dans les airs et se déplace visiblement. Et je rappelle que cette photo a été trouvée dans le téléphone d'un soldat. Donc je pense qu'ils avaient mieux à faire que de préparer ce genre de mise en scène. Quoi qu'il en soit, dans les commentaires, plusieurs dizaines de personnes disent avoir vu la même chose à différents endroits du monde. Donc peut-être que ces fameux ovnis organiques existent. It's predator. Oh, don't go behind the house. Lave céleste. Un homme du nom d'Osokawa Takuya va filmer quelque chose de très impressionnant en novembre 2023. Cet homme est passionné par le ciel et l'espace, mais ce qu'il va filmer ce jour-là n'a rien de normal. Un jour, vers 16h40, Osokawa conduisait en passant proche d'un temple vers Osaka. Il remarque ce qu'il pense d'abord être un coucher de soleil très lumineux. Il sort sa caméra et décide d'immortaliser l'instant. On peut voir une forme orange très lumineuse, presque comme de la lave. Osokawa remarque rapidement qu'il ne s'agit pas d'un coucher de soleil, mais bien d'une sorte de lumière au-dessus d'Osaka. En plus de ça, le soleil se trouve derrière le caméraman, donc ça ne peut clairement pas être ça. Osokawa n'est pas seul dans la voiture, et tout le monde constate la même chose. Il y a 3 lumières oranges dans une formation bien particulière. Beaucoup de personnes ont été impressionnées par cette vidéo, moi y compris. Elle a donc fait le tour d'internet, et beaucoup de gens disent avoir vu cette chose ce même jour. Mais personne n'a vraiment compris ce que ça pouvait être. Vent de panique. Le compte TikTok Club Galileo parle essentiellement d'ovnis et de tout ce qui s'en rapproche. Promis, ce n'est pas une vidéo sur l'Amérique du Sud, mais il faut admettre qu'il s'en passe des choses là-bas. À Uritorco, en Argentine, le 14 novembre 2022, un groupe de personnes remarque quelque chose dans le ciel en pleine nuit, et tout d'un coup c'est l'affolement. Regardez ça. Se escucha la emoción y euforia de esas espectadoras.
¡Salir fuera! ¡Salir fuera! ¡Qué fuerte mi corazón! ¡Mamá, míralo! ¡Es un ovni! ¡Mamá, míralo! ¡Es un ovni! ¡Sí es! Sin lugar a dudas, es un objeto volador no identificado. ¿Cómo dices? ¡Es aquí! ¡De tu corazón! ¡De tu corazón! ¡De tu corazón! ¡Sol! Me estoy grabando, sí. Fíjate aquí en los destellos de los rayos. Impresionante, ¿verdad? ¡Es una nave! Son 3, 4. No, es una nave completa. Son 3, 4. Sí, son 4 y se están iluminando más. On peut voir plusieurs lumières alignées au loin. Difficile de savoir si ça clignote ou s'il s'agit de la qualité du téléphone, mais elle semble appartenir à un objet imposant. La lumière s'approche de plus en plus du sol et tous les témoins sont affolés. Pour eux, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agisse d'un ovni. Lors des éclairs, on peut voir brièvement une montagne dans le fond, mais rien qui pourrait expliquer rationnellement ce qu'il se passe. Fíjate aquí en los destellos de los rayos. Tempête. Carmen Rich se rend sur la plage pendant ses vacances à Fort Lauderdale, en Floride, en juin 2023, pour filmer une tempête assez impressionnante. Mais quelque chose d'autre va voler la vedette à cette scène. Look behind you. Insane. Whoa, did you see that just shoot across? Did anyone else see? Whoa, did you see that just shoot across? On peut voir quelque chose passer très rapidement, beaucoup trop rapidement pour être quelque chose de connu. Carmen est sous le choc, et pour lui il s'agit clairement d'un ovni. Il déclare n'avoir jamais rien vu d'aussi rapide, et que l'objet semblait bien plus gros à l'œil nu. D'après des estimations, la vitesse de cet objet serait de plus de 3000 km/h, ce qui n'aide en rien à trouver une explication, mais libre à vous de vous faire votre propre avis. Insane. Whoa, did you see that just shoot across? Did anyone else? Danse céleste. Le Redditeur SpongeBro va partager une vidéo filmée par 2 inconnus dans la ville de Phoenix en Arizona, aux États-Unis. Le 9 février 2024, 2 amis tombent sur quelque chose de spectaculaire juste au-dessus d'eux. What is this in the sky, y'all? What the is that, bro? What is this? What is this, man? It's moving strange. Bro, what is this? 1, 2, 3, 4. Where's the 5th one at? Right there. Down 5th. there. It's in the cloud. They was just about to look like they was about to morph together or something. The 2 at the bottom got, well, where the 4th one go? It's the, yeah, oh, there it is. Well, did these disappear and reappear? I don't know, I'm tripping. Maybe just went on my eyesight. Why is those 3 up there? Those 3 up there. Bro, what is this? Nah, this gotta get sent in. Black dots? Like, bro, come on, what is that? What is that, man? Gee, it gotta be some type of explanation for this shit. That's not normal. Strange stuff in the sky. 5 black dots. Moving slow as the I thought I was tripping. Okay, so the 2 at the bottom are close again. Are they? And the 3, the one. Oh, I see him. The 3 at the top. What the? This ain't like no UFO, no. Maybe it's. Come on, what are you talking about, bro? What is this? It's look, they're moving, bruh. Right. Come on, I got all 5 in the picture. What is this? Stop playing with me. Look at the shape. And you can see the little aura around them, bro. Right. It is. You see aura around them. This energy matter, some source. And through the camera.
Bro, I can see it. I can see the little vibration around it. Yeah, they're moving. On peut voir 5 objets tournoyer dans le ciel au niveau des nuages. Parfois, les formes s'arrêtent net, certaines peuvent même disparaître. Et les deux amis sont stupéfaits au point que l'un d'entre eux parle même d'une sorte d'aura autour des objets. On pourrait penser à des oiseaux, mais leurs mouvements n'y ressemblent pas du tout. Et 3 de ces formes semblent maintenir une formation en triangle. Je ne sais vraiment pas ce que ça peut être, mais on peut saluer la qualité de la caméra qui nous permet d'avoir quand même de belles images. Strange stuff in the sky. 5 black dots. Moving slow as the Congrès. Vous en avez sans doute entendu parler, mais récemment le Congrès mexicain a débattu autour des ovnis et de l'existence d'une vie extraterrestre. L'ufologue et journaliste mexicain Jamie Maussan est venu pour insister sur la véracité des momies aliens qu'il prétend posséder. Selon lui et plusieurs scientifiques venus appuyer ses propos, il s'agit véritablement de momies d'un extraterrestre datant d'au moins un millénaire. Plusieurs experts médicaux, des anthropologues, ainsi que des chercheurs s'accordent à dire qu'il s'agit bel et bien d'un être qui a un jour été vivant. I want to highlight the studies about the studies of these pterodactyl beings found in Peru, as well as the exposition of 2 entirely new species. Comme on peut le voir, plusieurs spécialistes s'enchaînent et donnent leurs arguments, notamment l'anthropologue Roger Zuniga de l'université San Luis Gonzaga au Pérou, venu présenter une lettre signée par 11 chercheurs clamant que ces momies sont réelles et qu'aucune intervention humaine n'a eu lieu dans leur création. Dr. Roger Zuniga, who has led the research of this university the last 4 years. We took a small sample from it and then we sent it to Mexico. That in the laboratories in Mexico have concluded that they are tissues that do not correspond to the human brain nor any other animal. We are sure, not only I, but the 11 teachers that have been dedicated to this research, and the vast majority of them are medics, and they vow for their veracity. And I brought to this meeting the written declaration statement of the 11 researchers of the university, a statement that for the world to know that we are in front of a bunch of very real beings. Encore une fois, ça a fait beaucoup de bruit. Les plus sceptiques rappellent qu'une histoire de faux aliens, composée d'ossements d'animaux, a déjà fait beaucoup parler au Pérou. Mais Maussan insiste sur le fait que ces trouvailles n'ont rien à voir. En plus de ça, le député Sergio Luna a proposé une loi pour rendre accessible et transparent toute histoire liée aux ovnis. I want to be able to emphasize that any of the information from this that the state may have on this phenomena, the authorities will be obligated to inform all the people about this kind of information they may have. Le côté décevant de toute cette histoire est que les spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit d'une réelle momie qui n'a pas été modifiée. Cependant, à aucun moment ils disent qu'il s'agit d'un extraterrestre. Et ce n'est pas non plus la conclusion qui a été tirée du débat. Cependant, peut-être que les langues vont se délier grâce à ce genre d'événement pour le monde de l'ufologie. We took a small sample from it and then we sent it to Mexico. That in the laboratories in Mexico have concluded that they are tissues that do not correspond to the human brain nor any other animal. Télescope. Liliane Melchert est une Brésilienne très connue sur les réseaux. Elle fait du contenu lifestyle et c'est son fonds de commerce. Elle n'a jamais rien vu de surnaturel, jusqu'au jour où elle décide de s'acheter un télescope et en regardant dans le ciel du Brésil, elle va voir quelque chose qui ne laisse que peu de place au doute. Gente, pelo amor de Deus, eu acabei de olhar aqui, ó, no telescópio. Olha isso. Olha a luz, olha isso. Olha o OVNI, meu Deus do céu. Tá vindo, calma, eu não tô conseguindo focar. Eu tô tremendo, meu Deus do céu. Meu Deus. Calma, Lilian, calma. Aqui. Gente, tá vindo pra terra, vai morrer todo mundo. Olha isso, volta. Aqui, vocês viram? Eu não consigo parar de tremer, calma. Olha isso. On peut voir un objet immobile dans le ciel, et il est entouré de lumière rouge.
ça ressemble vraiment à une soucoupe volante, et Liliane a l'air vraiment terrifiée par sa découverte. L'objet n'est pas simple à analyser, en même temps, il s'agit d'une vidéo par la lentille du télescope. Mais quoi qu'il en soit, pour beaucoup de gens, il s'agit de quelque chose venu d'ailleurs. Aqui, gente, tá vindo pra terra, vai morrer todo mundo. Olha isso, volta. Aqui, vocês viram? Meu, eu não consigo parar de tremer, calma. Olha isso! Olha isso! Pôle Nord. En décembre 2023, un Allemand passionné d'astronomie observe la Lune comme à son habitude. Mais au niveau du pôle Nord de notre satellite, il va filmer quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. On peut voir un objet rouge qui semble projeter une sorte de lumière très puissante, comme s'il scannait la surface de la Lune. Beaucoup de gens sont stupéfaits par cette découverte, et il est vrai que malgré la mauvaise qualité, ça ne semble absolument pas normal. Quelques semaines plus tard, un Redditeur va voir à peu près la même chose, alors qu'il prenait des photos de la Lune. En zoomant, on peut encore voir cet objet rouge à côté de la Lune. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais ça y ressemble beaucoup. Et pour plusieurs personnes, cela relance l'idée selon laquelle la face cachée de la Lune pourrait être habitée, ou alors que quelque chose d'inconnu s'intéresse à notre satellite. Ufomage. Dans la ville de Mage, au Brésil, plusieurs personnes ont vu quelque chose dans le ciel, ce qui a causé un vent de panique. En mai 2020, quelque chose se promenait au-dessus de cette ville, et plusieurs personnes ont pu capturer ce phénomène, au point où un nom lui a été trouvé, l'incident d'Ufomage. Regardez certaines de ces vidéos. Gente, pelo amor de Deus, eu acabei de olhar aqui, ó, no telescópio. Olha, olha isso. Olha a luz, olha isso. Olha o OVNI, meu Deus do céu. Tá vindo, calma, eu não tô conseguindo focar. Eu tô tremendo, meu Deus do céu. Mano, que é aquilo ali no céu, velho? Fala pra mim. Que é aquilo ali no céu, mano? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Ó, dá uma olhada. Mano do céu, fala sério. Vem, bonita, vem. Vem pra mim, ó. Cadê? Denis, foca legal. Vem pra mim, gatona. Caraca, muito maneiro. Caraca. Tá gravando, né? Isso é uma nave mesmo. Caramba. É isso aí. Cara, que coisa linda. On peut voir cette lumière rougeâtre dans le ciel. La couleur change un peu en fonction des vidéos, à cause de la distance, mais on remarque à chaque fois cet objet qui semble entouré de lumière. D'après certains témoignages, l'OVNI se serait craché sur Terre dans un grand vacarme, et des véhicules de l'armée se sont rendus sur le lieu de l'incident, immédiatement après ça. Il ne s'agit que de rumeurs, mais quoi qu'il en soit, les vidéos sont très convaincantes, et encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ce jour-là, et on le saura peut-être jamais. Vem pra mim, ó.
Denis, foca legal. Vem pra mim, gatona. Caraca, muito maneiro. Caraca. Que tá gravando, né? OVNI piquant. En fouillant un peu plus le sujet d'une vidéo que j'ai postée il y a quelques mois, je suis tombé sur quelque chose qui m'a vraiment troublé. Rappelez-vous, je vous avais montré une vidéo d'un ovni à la forme bien particulière, comme si des pics en ressortaient, et ça se passait au Mexique. La puntita igual a... ¿Sí? Es como la cruz y está... ¿Ya vieron? Ajá. ¿Ya viste, Alejandro? Ya está más clara la cruz. En fouillant un peu plus, je me suis rendu compte que plusieurs personnes à travers le monde ont filmé plus ou moins la même chose, et que cet objet n'est donc pas unique au monde. Ceci dit, la plupart semblent se concentrer au Mexique, comme pour cette prochaine vidéo. Une personne vivant dans la ville de Ecatepec va filmer ça. ¡No mames, güey! La estructura que tiene alrededor, mira. Sí se ve puro metal. Mira. No es otra cosa. Ya agarró el rumbo. Esa rata estaba estable, norte. O sea, se va a esconder a los cerros. No, ya es para que se lleve escondido. Y mira, se va lo más claro, No será un satélite, no, ¿verdad? Mira, fíjate toda la estructura que tiene. No manches, sí se ve bien imponente. Más cabrona, On reconnaît à peu près la même chose, ou en tout cas il y a aussi des angles inhabituels sur cet objet. Mais c'est loin d'être fini pour le Mexique, et notamment pour cette ville d'Ecatepec. Le compte Facebook Passion por Ufologia va poster une vidéo filmée par un employé à côté de tous ses collègues, eux aussi témoins de la scène. Con el mío sí se alcanza a ver bien, güey. Ahorita se los paso. Sí, güey. Se ven acercando más. No manches, Sí, es una nave. A huevo hay que tomarnos el día. ¿Qué es eso, flaco? No mames, se ve bien cabrón. Plusieurs employés sont alignés et filment encore ce même genre d'ovni dans le ciel. Visiblement, la vidéo n'est pas truquée et les exemples comme celui-là ne manquent pas. Le compte Twitter Alan20479924 va poster une vidéo filmée sur l'autoroute au niveau de la ville de Tezoyuca. Le caméraman va tomber sur quelque chose qu'il ne réussit pas à comprendre. Regardez. La forme semble cette fois-ci atterrir, et elle est beaucoup plus proche du sol. On distingue très clairement des sortes de pics qui s'échappent de l'engin. Et plus les vidéos s'enchaînent, plus ça devient difficile de trouver une explication. Pour la dernière vidéo, on quitte enfin le Mexique pour se rendre à Colorado Springs, aux États-Unis. Un homme du nom de Jared Houseman poste une vidéo filmée alors qu'ils étaient en famille. Et cet objet épineux va encore se faire remarquer. The video isn't as clear as my pictures. Oh, wait, there it goes. There it goes. What the f***? It's clear now. Oh my god. That looks so creepy. I don't know. It does look, I was thinking that. It looks like a blowfish. It looks like a... What is it? We're getting invaded by the coronavirus. Coronavirus! Woo! Oh yeah, here's how small it is. Real life. And then... What the f***? Après tous ces extraits, je vous avoue que je suis incapable de donner une explication ou une quelconque hypothèse. Toutes ces observations, pour la plupart au Mexique, ne sont vraiment pas rassurantes. Objet statique.
Danny est un père de famille argentin qui vit sa vie sans trop s'intéresser au paranormal. En septembre 2022, alors qu'il profite de l'après-midi avec son fils, quelque chose dans le ciel ne semble vraiment pas à sa place. Danny sort son téléphone et filme la scène. Captaron algo extraño en el cielo en Argentina. ¿Qué será? No sé qué será. Cada vez se va alejando más. Ahí. No, no me voy a acercar, no. On peut voir un objet figé dans le ciel. Il reste là pendant de longues minutes, ce qui surprend la famille. Ça ne ressemble à rien de connu, et on peut voir cette chose changer de forme lentement. Pour beaucoup, il s'agit d'un ange ou d'un ovni, et ça ressemble beaucoup à ce qui a été filmé en Suisse par des vacanciers. D'ailleurs, en parlant de ça, une abonnée m'a envoyé une vidéo très intrigante. Le 15 juillet 2024, alors qu'elle se rendait au travail, vers 6h45, elle tombe sur quelque chose de particulier dans le ciel. De cette distance, difficile à dire ce que ça peut être. Mais 1 heure plus tard, sur la route, elle va cette fois-ci filmer ça. Ça ressemble encore à ce même objet suspendu dans le ciel. À 8 heures, lors de sa pause, il n'y avait déjà plus rien, et d'après la principale concernée, cet objet avait l'air de bouger et était beaucoup trop plat pour être un ballon. Je ne sais pas si tout ceci est lié, mais quoi qu'il en soit, ça fait vraiment froid dans le dos. No, no me voy a acercar, no. En détail. Une vidéo postée par le compte Instagram Alien Bioma va soulever bien des mystères malgré l'absence de contexte. On sait que la scène se passe à San Diego aux États-Unis, mais cette vidéo a été partagée à de nombreuses reprises, ce qui fait qu'on se retrouve avec cet extrait stabilisé et zoomé. On peut voir une sphère dans le ciel. Elle est incroyablement bien visible et on distingue les moindres détails, ce qui nous permet d'affirmer que ça ne ressemble à rien de ce qu'un humain pourrait faire. Il y a 3 sortes d'antennes ou de bras et des trous tout autour de la structure. En plus de ça, on ne voit aucun moyen de propulsion. Difficile de dire ce que ça pourrait être, mais cette vidéo très bien détaillée vaut vraiment le coup d'être vue et analysée. Traceur lumineux. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de traceur lumineux, mais pour la petite histoire, il s'agit, d'après les personnes qui croient aux extraterrestres, de sortes de capteurs envoyés par un vaisseau mère et servant à analyser l'environnement. En gros, c'est une façon qu'ont les aliens d'étudier notre planète, et plusieurs personnes ont vu ces capteurs lumineux un peu partout sur Terre, et j'en ai même posté à de nombreuses reprises, mais le plus bel exemple reste celui de Scottsdale, dans l'Arizona, le 24 mars 2024. Plusieurs personnes ont filmé quelque chose dans le ciel, ce qui nous offre plusieurs points de vue. Yeah, I have no idea. Wow, look at that, it's moving. It's so weird. You can see the planes going, but dude, what the? It's like 2 things. yeah. What? Now you can kind You of see see. that? Yeah, I see it. It's so weird. Are you watching it like in the camera? Yeah, you're just. What the fuck, dude? What in the flying? What the is that?
Yeah. Wait, is there? No, there's not a mountain over there. What the? It's moving down. It's moving down. It's moving down. Down. Zoom all the way in. On peut voir des lumières bleues dans le ciel. Ça ressemble à un bandeau lumineux, et ce même phénomène a été filmé de la même manière un peu partout dans le monde. Pour beaucoup de gens, il s'agit de ces fameux traceurs lumineux. Et effectivement, je sais pas vraiment ce que ça pourrait être d'autre, mais à vous de voir. Wow, look at that, it's moving. It's so weird. You can see the planes going, but... Danger détecté. Un soldat américain va découvrir quelque chose de très bizarre en Irak, et pas bizarre comme le voudrait l'armée. Un véhicule blindé se retrouve en sortie de nuit, et l'un des soldats présents à l'intérieur remarque quelque chose de très bizarre sur son appareil à vision thermique. Roger. Is it Hummers or is it LEVs? On peut voir un objet rond dans le ciel s'envoler. À cause de la vision thermique, il est difficile de se faire une réelle idée de la chose. Mais d'après les témoins, l'objet était à basse altitude et s'élevait petit à petit, d'une manière qu'aucun engin militaire ne pourrait faire. C'est suffisant pour effrayer les soldats dans le véhicule blindé, et ils n'ont jamais eu d'explication sur ce qu'ils ont vu ce soir-là. Donc la mission a repris comme si de rien n'était. Basse altitude. Il y a quelques mois, Navid Hamzeh a partagé plusieurs vidéos filmées en Iran par différentes personnes, et j'ai rarement vu quelque chose d'aussi spectaculaire. Le 25 mai de cette année, plusieurs personnes à Téhéran ont filmé la même chose dans le ciel, et si ces vidéos sont vraies, on a affaire à quelque chose de jamais vu encore. Et petit à petit, les vidéos ont été postées sur internet. داره میاد جلو نمیدونم داره میاد جلو نمیدونم. On peut voir un objet voler dans le ciel. En dessous, il y a plusieurs lumières vertes et on ne peut pas vraiment douter de ce que ça peut être. Le caméraman comme les personnes dans les commentaires sont sous le choc. C'est même trop beau pour être vrai et on pourrait penser à un montage. Mais plusieurs autres vidéos ont été postées. وای چقدر نازه باش عکستون اونجا رو هرگام چیه؟ اونورم سفینه است؟ هرگام چیه؟ اونورم سفینه است؟ این چیه داره اونجا میره؟ نگاه کن
Sur chaque vidéo, on peut voir la même chose, un objet lumineux très proche du sol et qui semble émettre un bruit. On ne sait pas vraiment pendant combien de temps cet objet était visible, mais suffisamment longtemps pour qu'autant de gens puissent le filmer. L'hypothèse du drone peut rapidement être écartée vu la taille de l'objet, donc à vous de voir ce que vous en pensez. Bord de route. Floressa Bonlai va faire une rencontre très spéciale sur la route. Elle se rend avec sa famille à Fond-du-Lac, au Canada. La route se passe plutôt bien, mais en plein milieu de la nuit, Floressa va filmer quelque chose dans le ciel tout proche d'elle. It looks like a UFO, right? That's a UFO. Christian. Just staying right there. Look, it's just above there. Are you recording it? Yeah. That's a UFO. You can just see it. Well, hide, you know. Bro, you can just see it. It's like the round. Just keep recording it. That's a UFO. You can just see it. Well, hide, you know. On peut voir une lumière dans le ciel et on distingue plusieurs couleurs dans ces lumières. La famille est sous le choc et lorsque Floressa poste la vidéo sur Facebook, plusieurs personnes disent avoir vu la même chose au même endroit et ce depuis des dizaines d'années. Pourtant, il n'y a rien du tout à cet endroit et aucune structure dans les environs ne produit ce genre de lumière. Donc encore aujourd'hui, le mystère continue. That's a UFO. You can just see it. Well, hide, you know. L'incident de Miami. On en est au 16e épisode sur les ovnis, et pourtant il y a une histoire qui a fait la une de l'actualité, et j'en ai jamais parlé. Il est grand temps de remédier à ça. Vous vous rappelez de l'affaire de l'alien dans un centre commercial à Miami? Pour ceux qui ne le savent pas, pendant le nouvel an 2024, plusieurs personnes ont vu une quantité astronomique de policiers s'attrouper autour du centre commercial Bayside à Miami. Okay, so a few nights ago. Sur le coup, personne n'a compris ce qu'il se passait, et vu le nombre de voitures de police, quelque chose de très grave est en train de se produire. Il n'y avait pas d'informations qui filtraient, en dehors des vidéos prises par des gens aux alentours. Certaines personnes disent entendre le mot créature dans la radio des policiers, et la rumeur d'un alien de plus de 3 mètres commence à vraiment faire du bruit. D'ailleurs, elle aurait été filmée par une personne. Malheureusement, il n'y avait que très peu de preuves de cet alien de 3 mètres. La police a fini par révéler qu'il s'agissait d'adolescents qui s'amusaient avec des feux d'artifice dans le centre commercial. Mais pour beaucoup de gens, c'est vraiment pas crédible. Pourquoi faire intervenir autant de policiers pour des feux d'artifice? L'affaire se termine comme ça, mais de nombreuses personnes pensent que la police tente de cacher quelque chose. Alors, que s'est-il passé pendant le nouvel an de cette année? Min Min Light. Ellen Johansen va tomber sur quelque chose d'unique au monde. Il s'agit d'une Australienne, et cette information a toute son importance. En février 2024, la jeune femme tombe sur un spectacle incroyable dans le ciel. Elle ne va pas avoir peur, au contraire. Elle sera plutôt émerveillée. That's really weird. That is super weird, isn't it? What the hell is that? I don't know.
It's open now. Oh, get that first. It's like that. Huh. That's kind of cool. It's behind the tree. Yeah. Does it... And it's getting faster. Is it connected to anything? I don't know. I can't see in the dark. I thought it was like a windmill. At first... There's a smoke coming off it almost. Yeah. I thought it was like a Ferris wheel. That's weird. Alright, you wanna go? On peut voir deux lumières se tourner autour d'une manière très artistique. Difficile de dire clairement ce que ça peut être, mais plusieurs personnes pensent qu'il s'agit de Min Min Light. C'est des lumières en forme de disque dans le ciel, visibles à l'horizon et pouvant parfois changer de couleur. Ces phénomènes seraient présents qu'en Australie, et déjà avant que les Européens n'arrivent sur cette île, les aborigènes parlaient des Min Min Light, et c'est devenu un phénomène légendaire, mais tout aussi inexplicable. That's kind of cool. It's behind the tree. Yeah. Missile lunaire. Brittany tient le compte TikTok Britmo77. Il s'agit d'une mère de famille sans histoire qui n'a rien à voir avec le surnaturel. Mais un soir de mai 2022, Brittany va filmer la lune pour tester son appareil photo, et elle va capturer quelque chose de très étrange sans le faire exprès. Okay, 30 seconds ago I just caught something. I'm losing my mind right now. Please tell me what I just saw. Like, look at it, analyze it. What did I just catch on the moon? I'm losing my mind. Oh my God. What did I just video? Oh my God. Oh my gosh. What was that? I'm losing my mind. On peut voir une forme se déplacer devant la Lune. Au premier abord, on pourrait croire à un satellite, mais elle se déplace extrêmement vite. En plus de ça, lorsque l'objet atteint le périmètre de la Lune, on peut voir comme une sorte d'éruption ou d'explosion. Difficile de déterminer ce que ça peut être, et Brittany n'a jamais rien posté d'étrange. Elle ne cherche pas à faire parler d'elle, mais elle veut simplement obtenir des réponses sur ce qu'elle a filmé ce soir de mai 2022. Okay, 30 seconds ago I just caught something. I'm losing my mind right now. Please tell me what I just saw. Like, look at it, analyze it. OVNI chilien. Vous le savez, quand il s'agit de paranormal et d'OVNI, je ne jure que par le Pérou et le Mexique. Mais un autre pays d'Amérique du Sud possède son lot de phénomènes étranges. Il s'agit du Chili. Le pays est un des plus élevés au monde en termes d'altitude, ce qui peut potentiellement expliquer tous ces mystères, ainsi que pourquoi tant d'OVNI y sont observés. Voyez ces quelques exemples. Weón, que alguien me diga que esos weones son meteoritos porque me muero, weón. Está lloviendo y está... El fin del mundo. Ah, ¿tiene pata? No, esta guay es como un ovni. Ay, eso, yo estaba mirando que yo. De allá, pues mira. Ay, guatón, que esa güey. ¿Y venía de acá? ¿Qué es eso? ¿El teléfono? De la luna. ¿Qué es eso? On peut voir plusieurs objets dans le ciel, et chacun d'eux est impressionnant à sa façon. Mais la palme revient au compte TikTok Guaro et Piscola, tenu par un couple, et qui va voir quelque chose de troublant en pleine nuit, lors de leurs vacances à Vina del Mar. Leur appartement est situé assez haut, de quoi avoir une belle vue sur toute la ville. Esto no sé qué es, pero es una luz demasiado grande en el cielo. Y al parecer viene como cerca. Pero es muy grande en el cielo. De hecho, se alcanza a ver en el video. No sabemos si es un avión, no creo, porque igual no se está moviendo mucho. Se mueve muy poco, la verdad, pero... No, un helicóptero no brilla tanto. Se está moviendo muy despacio, no es un avión no se mueve tan despacio. Y si está muy lejos, no debería brillar tanto. ¡Ay! ¡Se apagó! ¡Mira, se apagó! On peut voir une lumière dans le ciel. Ça pourrait être quelque chose d'artificiel comme un avion, mais en zoomant, on voit bien que ça y ressemble pas. Et les lumières ne sont pas les mêmes. En plus de ça,
L'objet disparaît sans raison et subitement dans le ciel. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais il serait bon de garder un œil sur ce qu'il se passe au Chili. No, esta guay es como un ovni. Ay, eso, yo estaba mirando el video. De allá, pues mira. Ay, guatón, que esa ¿Y venía de acá? ¿Qué es eso? Espace protégé. Le Redditeur Tasty Beverage va poster une vidéo qui va faire beaucoup de bruit sur la plateforme. Son fils travaille dans une réserve de rhinocéros en Afrique du Sud. L'endroit est sous très haute sécurité, vu la menace d'extinction sur ces animaux. Aucun avion ni drone n'a le droit d'arpenter la zone, et des radars sont actifs tout le temps. En juillet 2021, c'est d'ailleurs un de ces radars qui va détecter ça. On peut voir un objet se déplacer dans le ciel. En voyant ça, plusieurs gardes sont envoyés sur place, mais ils ne remarquent rien et l'objet n'émet ni lumière ni bruit. C'est la première fois qu'il se passe ce genre de choses ici, dans la réserve de Klerksdorp. Et selon moi, et au vu de la trajectoire de l'objet, cette vidéo m'a l'air convaincante. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Basse altitude. JR vit à Melbourne en Australie, et en avril 2024, il remarque quelque chose de très inhabituel dans le ciel. C'est le soir, et JR est en pleine ville. Pourtant, quelque chose va l'interpeller. No way. It is not weird. Ah! No, not moving that quick. No. On peut voir un point qui semble très haut dans le ciel et rester immobile un petit moment, jusqu'à se mettre à bouger assez vite et passer devant un bâtiment. À ce moment-là, on se rend compte que l'objet est plus proche qu'on le croyait. Ça pourrait être un drone, mais leurs lumières sont comme pour les avions, rouge et vert pour indiquer leur position. Du moins c'est le cas pour les drones allant aussi vite et aussi haut dans le ciel. Difficile de dire clairement ce que ça peut être, mais la scène est vraiment intrigante. No, not moving that quick. MH370. Une vidéo a mystérieusement fait surface sur internet et elle prétend filmer la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines, disparu en mars 2014. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver des morceaux de cet appareil, ce qui laisse penser que quelque chose d'étrange s'est produit avec cet avion. On le sait, il y a énormément de théories autour de cette histoire, et l'une d'entre elles voudrait que l'avion ait été enlevé par des extraterrestres. Et en août 2014, 5 mois seulement après la disparition de l'avion,
une vidéo va être postée sur Vimeo, et elle serait censée montrer ce qu'il s'est passé avec cet avion. Voyez par vous-même. On peut voir 3 boules tourner autour de l'avion pendant un moment, jusqu'à ce qu'ils disparaissent mystérieusement. Les images sont visiblement issues d'une caméra thermique, mais un autre angle de la même scène a également été posté. On peut encore une fois voir ces sortes d'orbes tourner autour de l'avion. Cette fois-ci, on a 2 angles du même phénomène, ce qui rend l'histoire beaucoup plus intrigante. Et peu importe ce qu'il s'est passé ce jour-là, je pense qu'on ne sait pas tout à propos du vol MH370. NUFORC. Il existe une organisation appelée NUFORC et qui répertorie toutes les observations d'OVNI. N'hésitez pas à y rapporter vos observations d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le 28 novembre 2023, 2 personnes sont sur un bateau de croisière au milieu du golfe du Mexique, loin de la côte. Les 2 personnes sont sur leur balcon et ils sont interrompus par quelque chose de très étrange dans le ciel. There it is, I got it. I got it. It's gone again. I got it. On peut voir un point lumineux traverser le ciel très sombre et faire des sortes de cercles comme des va-et-vient. Les employés du bateau disent qu'il n'y a pas de drone utilisé par leur entreprise et qu'il n'y a aucune raison pour que ce genre de choses se trouve ici, au milieu de l'océan. I got it. It's gone again. I got it.